Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la rubrique Invité Éco qui s'intéresse dans ce numéro à la vie de l'entreprise. Nous allons précisément mettre l'accent sur les ressources humaines avec la contribution d'une consultante RH. Son nom, Eunice Ife Nakboku. Bienvenue à vous. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut définir les ressources humaines ? Les ressources humaines, qu'est-ce que ça peut être ? C'est le capital humain que vous avez en fait au sein de votre entreprise et que vous aidez à grandir pour justement impacter et accélérer la performance financière de votre entreprise. Quelle importance peut-on donner à ces ressources humaines ? C'est quand même, c'est l'être humain, ce sont les personnes humaines que vous avez au sein de votre entreprise qui vont contribuer finalement à cette performance financière, mais aussi à la gestion de la relation client, à la bonne ambiance au sein de l'entreprise. Donc, toutes ces choses-là vont faire que l'entreprise va grandir. Ce qui suppose qu'il faut bien savoir les choisir. Tout à fait. Et comment procéder justement ? Ce que nous proposons à ILEIFE, c'est de savoir les sélectionner. Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance depuis déjà un long moment. Ce qui se passe aujourd'hui au sein des entreprises, c'est que les personnes sont souvent recrutées donc en fonction de leur formation et de leur diplôme. Et souvent, on se rend compte que malgré la formation ou malgré le diplôme, lorsque la personne est insérée au sein de l'entreprise, on se rend compte qu'il peut parfois y avoir des incohérences ou tout simplement que la personne ne s'épanouit pas au sein de son entreprise. Ce que nous proposons à ILEIFE, qu'est-ce que c'est ? C'est de recruter les personnes en fonction de leurs talents innés et en fonction de leurs besoins. Et comment déterminer ces talents innés et besoins ? Alors, nous avons des outils, des solutions ressources humaines que nous utilisons et nous pouvons aussi utiliser donc l'observation, des outils techniques, des outils psychologiques et aussi des ateliers. Donc, on peut mettre en place, par exemple, des ateliers qui vont permettre, par exemple, si je souhaite voir quel est le talent de quelqu'un dans le domaine du contact, je peux mettre en place un atelier où il devra être mis en situation et à ce moment-là, on voit un peu comment il réagit. Donc, on a plusieurs outils en fait que nous pouvons utiliser qui permettent en fait de déterminer les talents innés des personnes. Mais finalement, le diplôme sert à quoi ? Le diplôme sert à acquérir des compétences parce qu'on peut avoir un talent mais ne pas forcément avoir la compétence. Donc le diplôme quelque part je dirais pas qu'il va servir à grandir ce talent, mais il va servir à avoir une certaine compétence. Parce que finalement vous n'en tenez domaine. pas compte, c'est ce que je comprends. Alors nous en tenons compte quand même, oui, c'est quand même quelque chose dont nous tenons compte parce que ça fait quand même partie de la formation de la personne. Simplement, au lieu de juste s'arrêter au diplôme, on regarde sur tous les talents innés. Parce que vous savez, les diplômes, très souvent, pourquoi nous les passons ? La première chose, c'est qu'on se dit « Ah oui, en ayant ce diplôme, je vais gagner beaucoup d'argent. Oh oui, ce diplôme, quand je le passe, c'est quelque chose de très bien. Ça fait très... Vous voyez, ça fait très bien. Par exemple, être avocat, c'est quelque chose qui fait très bien, ce genre de choses. Mais on se préoccupe rarement de savoir, mais est-ce que j'aime faire ça ? Vous voyez, il y a des personnes... Est-ce que la personne a les aptitudes pour exercer ce métier ? Voilà, il y a des personnes qui ont un diplôme mais qui ne font pas forcément leur métier avec envie et avec passion. Donc oui, on tient compte du diplôme parce qu'il est important, mais ce que nous proposons aux entreprises, c'est de plutôt tenir compte des talents innés, quelque chose que nous avons tous en nous. Et ça donne quoi comme résultat, ce processus ? La première chose que ça donne comme résultat, c'est que les personnes, les collaborateurs, se rendent compte que ça leur ressemble vraiment. Ils se retrouvent en fait dans ce qu'on leur dit d'eux. C'est la première chose. Ensuite, ce qu'on leur montre, c'est pourquoi ces talents ne sont pas encore développés. Parce que vous savez, il ne suffit pas d'avoir le talent. Le talent est là, mais ensuite, il faut le développer, le faire grandir, etc. Donc, nous pouvons leur montrer quels sont les freins inconscients, parce que parfois, il y a beaucoup de freins inconscients qui font que nos talents ne sont pas développés, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur, qu'est-ce qu'on peut travailler. Donc là, c'est du développement de soi pour améliorer. Alors, que vous soyez devant une micro-entreprise ou une multinationale, oui. Est-ce que l'approche est la même ? L'approche reste quand même la même, parce que pour devenir une multinationale, il faut passer par être une micro-entreprise. Et ce sont des êtres humains que nous avons.
Vous voyez, donc la seule chose qui va être différente, c'est peut-être le nombre d'ateliers à mettre en place, la façon de développer l'équipe, parce que lorsque c'est une multinationale, la performance financière et les engagements financiers sont différents, et la façon de manager aussi peut être différente, mais la personne en elle-même est toujours la même. Elle a des talents innés, des besoins. Et lorsqu'on va dans ce sens, elle est plus épanouie dans son travail. Donc, elle a tendance à travailler avec plaisir et beaucoup plus longtemps dans la durée. Alors, quand on a réussi le pari, par exemple, de former la meilleure équipe qui soit, l'autre chose maintenant est de pouvoir en tirer le meilleur pour les résultats attendus. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour y arriver ? La première chose, en tout cas ce que nous proposons à ILEIFES, c'est de forger une vision. C'est que l'équipe dirigeante forge une vision qui soit inspirante. Parce que qu'est-ce qui fait que tous les matins nous pouvons dire super, je vais travailler, je vais donner le meilleur de moi-même? C'est parce que vous sentez que vous travaillez pour quelque chose qui apporte un impact, qui apporte... En ce moment, on parle beaucoup de la transformation socio-économique du continent africain. Donc il y a énormément de sujets qui peuvent être touchés. Donc nous, ce que nous proposons aux dirigeants d'entreprise, c'est de forger une vision qui soit impactante. Et à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, c'est de mettre en place les personnes à des postes qui correspondent à leurs besoins. Je vais juste aller un peu plus dans la notion de besoin. Par exemple, il existe des gens qui ont constamment besoin d'être en contact avec les autres. Là, je prends vraiment quelque chose de très facile à comprendre. De basique. Voilà. Ils ont constamment besoin d'être en contact avec les autres. Donc, supposons que cette personne a un diplôme en comptabilité, par exemple, a décidé de passer un diplôme en comptabilité, mais a un besoin de contact très fort. La comptabilité... la comptabilité est supposée mettre cette personne-là dans un bureau. Exactement. Donc, il fera sa compta, mais toujours... pas très motivé, il y aura un manque etc. quelque part. Voilà. Mais peut-être que lui-même n'est pas conscient que c'est ce besoin de contact qui n'est pas comblé qui fait qu'il n'est pas motivé. Donc, avec les outils que nous utilisons, nous pouvons justement détecter ces choses-là et dire, bon, finalement, cette personne a un besoin de contact. Le poste de comptable n'est pas vraiment ce qui lui correspond. Donc, on va lui trouver autre chose qui lui correspond en fonction de ses talents innés qu'on aura auparavant. Alors, dites-moi, est-ce indispensable de disposer d'une direction des ressources humaines dans une entreprise? Oui, complètement, parce qu'il s'agit quand même... Quelle que soit la taille de l'entreprise? Alors, peut-être pas quelle que soit la taille de l'entreprise, parce que, en tout cas, c'est important, peut-être pas d'une direction des ressources humaines, mais c'est important quand même qu'il y ait une personne, donc en fonction de la taille de l'entreprise. Une personne qui soit chargée des ressources humaines. Exactement, qui soit dédiée à la mise en valeur du capital humain. C'est de ça qu'il s'agit. Et quel va être le rôle de cette personne? Souvent, on dit que les grands qui ont les docteurs en ressources humaines, dont un, si je me rappelle bien le nom, je crois que c'est Henri Besser-Dehors, qui disait que on ne peut pas faire de ressources humaines sans faire de psychologie et de sociologie, sans tenir compte de l'environnement dans lequel est la personne. Donc la responsabilité de cette personne, c'est pas seulement de payer les salaires, de faire ce genre de choses, mais c'est surtout de s'assurer que, au-delà du fait que la personne fait bien son travail, c'est qu'elle est vraiment à la bonne place, que la bonne personne soit à la bonne place. C'est la principale chose. Ensuite, lorsqu'on est à la bonne place, tout se passe très bien. Et quelles sont les qualités requises pour occuper un tel poste? Direction des ressources humaines, quand même, enfin, pas forcément une direction, mais en tout cas... La personne chargée des ressources humaines. Oui. L'une des choses assez primordiales à laquelle on prête très peu d'attention, c'est la psychologie et la sociologie. Parce que nous parlons ici de l'être humain. Et les gens réagissent différemment en fonction de leur vécu, en fonction de leur contexte, en fonction de leur expérience passée, et en fonction d'un bon nombre de choses, en fonction des pays où ils ont vécu avant, etc. Donc c'est très important, quand on est à ce poste-là, d'avoir une certaine capacité d'adapter, de savoir s'adapter à tout le monde et de comprendre que... Et voilà, et de savoir comprendre en fait les besoins des gens, de savoir pourquoi ils réagissent ainsi, et surtout d'avoir beaucoup de tolérance. Alors pourquoi ne pas confier directement ce travail-là aux psychologues? Parce que on atteindrait les résultats ou pas?
C'est une très bonne question qu'on m'a jamais posée d'ailleurs. Pourquoi ne pas confier le travail des ressources humaines aux psychologues? Disons que le psychologue, son travail est... Le psychologue, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand vous avez une problématique particulière, il va vous aider à dénouer cette problématique. En ressources humaines, ce que nous faisons, c'est que nous allons accompagner les personnes à mettre en valeur leur capital humain, à développer le meilleur d'eux-mêmes et ensuite contribuer donc à la performance financière. Par contre, ce qui est dommage, c'est que nous sommes dans une culture, en tout cas la culture africaine, nous avons encore du mal à investir dans tout ce qui est immatériel. Vous voyez? Or, les ressources humaines, c'est encore quelque chose d'un peu immatériel. L'entreprise où la personne va préférer investir dans une nouvelle voiture qui fait 25 millions de francs CFA, mais quand on va lui demander d'investir dans son personnel, juste 10 millions de francs par exemple, à ce moment-là, il va être un peu hésitant. Alors que si, par exemple, on se base sur les autres pays, enfin sur les autres continents, ça représente à peu près 60 à 40% d'investissement. Alors, pour revenir à l'approche de votre maison, Oui. approche basée sur les qualités innées de la personne, Les talents innés et les besoins. Comment est-ce que c'est accueilli par les entreprises? Alors, vous comprenez bien qu'ici, enfin, je ne vais pas dire en Afrique, parce que ça serait un peu généraliser les choses. D'une manière générale, c'est quelque chose d'assez novateur. Donc, il y a un vrai changement de psychologie, d'état d'esprit à faire. Par contre, les principales personnes avec qui j'ai travaillé et qui ont été amenées donc à utiliser ces outils sont très ravies et très satisfaites, parce que ça leur permet d'avoir un aperçu d'eux-mêmes et surtout ça leur donne une nouvelle image et une valorisation d'eux-mêmes, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des talents et qu'ils peuvent mettre ça au service de leur entreprise. Finalement, vous pourriez intervenir à la base, je veux dire, au moment où on doit orienter l'enfant vers tel ou tel autre métier, etc. Clairement. Vous pourriez jouer un rôle aussi à ce niveau, finalement. Exactement, clairement. À partir de l'âge de 13-15 ans, parce que c'est surtout à ce moment-là... Pour l'orientation professionnelle. Exactement, tout à fait. Alors, Madame Nakpoko, si vous deviez conclure cet entretien? Je dirais aux dirigeants d'entreprise, investissez dans votre personnel, investissez dans vos collaborateurs, parce que ce sont eux qui vont en fait accroître la performance financière de l'entreprise. C'est pas seulement l'argent que vous investissez, ce sont eux, c'est leur état d'esprit. Et puis surtout, vous savez, prenons par exemple une personne qui a une déficience mentale. Si vous le mettez en costume et que vous le mettez dans un 4x4, il devient un danger. Pourtant, Exactement. il est beau et il est dans un 4x4. Donc l'extérieur nous semble waouh, mais il devient vraiment un danger. C'est la même chose. Si vous n'investissez pas dans vos ressources humaines, mais que vous leur confiez des responsabilités, les résultats peuvent être parfois catastrophiques. Et j'espère que ceci n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Merci à vous, Madame Eunice Nakpoko. Vous êtes consultante RH. Merci d'être passée sur Sika TV et au plaisir de vous recevoir une autre fois. Merci. À bientôt.